lors du dernier sommet des BRICS qui s'est terminé le 22 août dernier, on a vu l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats et l'Arabie Saoudite rejoindre l'organisation. Alors, les BRICS sont aujourd'hui une alliance qui a capturé l'attention du monde, mais comment ces 5 nations distinctes sont-elles parvenues à former un bloc aussi influent aujourd'hui? Et en fait, les BRICS, c'est quoi à la base? Les BRICS, à la base, c'est une création de l'économiste britannique Jim O'Neill, qui était un spécialiste chez Goldman Sachs, et c'était surtout et avant tout pour conseiller les investisseurs vers ces nouveaux pays-là qui étaient très émergents à l'époque et dont la croissance était très, très intéressante. Et c'est bien après, en fait, que le monde politique va rapidement saisir le potentiel de la collaboration entre ces différentes économies en plein essor. Et c'est en 2009 qu'ils font leur première rencontre. Et un an plus tard, l'Afrique du Sud rejoint l'organisation, et ou bien l'alliance, on va dire comme ça, et ça devient en fait les BRICS avec S. Et voilà, depuis le premier sommet, ils ont donc travaillé à renforcer leur collaboration sur plusieurs plans. Tout d'abord économique, et en abordant également des problèmes et des questions politiques et sociales. Sachant que la puissance d'une nation est souvent mesurée de par sa monnaie. C'est comme ça que les BRICS, au lieu d'utiliser le dollar dans leurs transactions, ils ont commencé petit à petit à se diriger vers leur monnaie locale, sachant que cela va donc permettre comme ça de faire davantage émerger leur mouvement, si on peut dire comme ça. Ainsi, avec les BRICS combinant leurs forces, on fait face à un nouveau changement. D'ailleurs, ils ont une alternative maintenant au Fonds monétaire international, et c'est très intéressant généralement pour l'Afrique en général, parce que on sait que notamment aux Nations Unies, l'Afrique ne fait pas partie du Conseil de sécurité. Et c'est également d'autres opportunités comme ça qui s'ouvrent à l'Afrique. On sait qu'aujourd'hui, depuis toujours, l'Afrique a été laissée pour compte. Alors, bien entendu, les BRICS font aussi également face à plusieurs défis économiques et des disparités géopolitiques, les instabilités qu'il peut y avoir ça et là. Mais cela n'est pas un frein à leur mouvement, sachant qu'aujourd'hui, pèse fortement sur l'économie mondiale. On parle de plus de 26% avant que les 6 pays qui ont rejoint tout récemment n'entrent dans le bloc. Mais aujourd'hui, on peut donc parler de près de 40% même de l'économie mondiale, pour aussi également les populations beaucoup plus conséquentes, parce que ça va faire un peu plus de 50% maintenant de la population mondiale qui a rejoint le bloc. Alors tout ceci en fait met un peu en perspective comment on peut envisager l'avenir aujourd'hui sur la Terre, parce que voilà, ça ne sera plus un monde unipolaire dans lequel les États-Unis sont les maîtres, mais on peut dire avoir comme ça une forme de bipolarisation du monde avec les BRICS d'un côté et le G7 de l'autre. Et moi, je pense que ça va réellement influencer la manière avec laquelle les économies interagissent aujourd'hui, et ça va en fait redéfinir plusieurs autres manières en fait de faire même les affaires et de développer même des stratégies innovantes dans le monde en général. Donc ça peut être très intéressant d'observer aujourd'hui que, ok, l'Afrique, de part aujourd'hui l'Éthiopie et l'Égypte qui ont rejoint le bloc, mais sachant qu'il y a plusieurs autres pays en Afrique qui sont candidats pour rejoindre le bloc ou l'organisation. Et moi, je pense que la configuration du monde est en train de définitivement changer sur ce plan-là. Et ça serait très intéressant d'observer de très près les dynamiques qui vont se créer aujourd'hui pour pouvoir aussi suivre, quoi, pour ne pas être en retard par rapport à l'économie du monde, et même par rapport déjà à son orientation et à ses perspectives quant à l'avenir.